porter ce qui attire, ce qui leur donne la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi elles marchent le cou tendu dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Et nous allons découvrir les esprits cachés derrière les bijoux. Par la grâce de Dieu. Il va dire parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Alléluia. Le Bunumba. Ha. Alléluia. Amen. Quand elles ont ça, elles ne se sentent plus. Ça, ce sont en réalité des filles qui sont sorties de l'Égypte, mais qui ont gardé le même comportement, les mêmes parures dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous quittons le monde. Le Seigneur dit dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres. Mais nous quittons le monde, mais nous venons en Jésus. C'est toujours avec les mêmes habitudes, les mêmes choses. Alors que le changement n'est pas seulement dans l'âme et l'esprit, mais aussi sur le corps. Alléluia. Et le prophète Esaïe est en train de prophétiser. Il est en train de parler de la part du Seigneur. Jésus-Christ, le Dieu véritable. Alléluia. Donc vous devez comprendre que bien aimés frères, le Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas seulement parler des boucles de leurs pieds, qui sont les chevillères. Le Seigneur dit qu'il découvrira en réalité leur nudité, c'est-à-dire leur honte. Ils auront honte. Alléluia. Le Seigneur va leur humilier. Alléluia. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, donc les boucles d'oreilles. Alléluia. Donc que ça soit les chaînettes du cou, parce qu'il énumère ça aussi dedans. Que ça soit au cou, que ça soit aux oreilles, que ça soit aux chevilles, que ça soit à l'ombrine, que ça soit au nez. Aucun bijou ne doit être positionné. Alléluia. Oui, les boucles, et c'est tout ça. Même s'il y a une seule boucle. Parce que ce sont les pendants des oreilles. Alléluia. Donc même si tu mets 4, 5, 6 là encore, c'est pareil. Que tu aies une boucle, que tu aies 1000 boucles, c'est pareil. Tu dois enlever tout. Alléluia. Que tu aies une seule chevillère au pied, que tu aies 10 000, tu dois enlever. Que tu aies le piercing à l'ombrine, tu dois te dépouiller de ça. Que tu as ça à la partie intime, parce qu'il y a des femmes aussi qui mettent des boucles au niveau du clitoris. Alléluia. Donc le Seigneur demande d'enlever ces choses-là. Parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Et parfois, elles le font, c'est pour plus attirer des sensations. Alléluia. Même à la langue. Alléluia. J'étais étonné, je suis allé en Garoutière, j'étais à Petit, je ne connais pas trop l'endroit, comment on appelle ça. Non, j'étais Carrefour Léomba. Je suis allé acheter le téléphone, par la grâce de Dieu. Et pendant que je marchais, le Saint-Esprit m'enseignait beaucoup de choses que je découvrais, je voyais, il m'enseignait et tout. Et j'étais surpris de voir même en réalité, j'ai vu une dame avec une boucle à un endroit même que moi, depuis que j'existe. Alléluia. J'ai jamais vu ça. En fait, pour moi, c'était comme si c'était la première fois. Alléluia. J'étais étonné. Alléluia. J'ai vu le piercing là à un endroit vraiment compliqué. Alléluia. Que le Seigneur me permette que ça revienne en moi. Je vais vous dire l'endroit où j'ai vu ça. Alléluia. J'étais étonné. Dans mon cœur, je disais que, oh, regarde le monde. Regarde jusqu'où le monde est en train de partir. Alléluia. Et vous devez comprendre que bien aimé, le Seigneur ne veut pas ça. Tu dois te débarrasser de ça. Que ça soit dans ta maison, même si tu ne portes plus ça, le fait que c'est dans ta maison, c'est-à-dire que ça t'appartient toujours. Alléluia. Et c'est toujours sur toi. Parce que ta maison, c'est aussi ton temple. C'est aussi ton corps. Alléluia. C'est là que l'apôtre Paul va dire en réalité à Timothée que la première église
d'un enfant de Dieu, c'est d'abord sa propre maison. Donc ça veut dire que si tu ne mets plus les bijoux, mais que les bijoux sont toujours dans tes valises, les bijoux sont toujours dans ta douche, sont toujours positionnés dans ta boîte à bijoux, mais tu ne portes plus, c'est que c'est toujours dans ton cœur. Parce que si ça existe toujours dans ta maison, c'est que ça existe toujours sur ton corps. Parce que ton corps, c'est ta maison. Alléluia. Et ta maison, c'est la maison de Dieu. Comme ton corps qui est le temple de Dieu. Alléluia. Donc tu dois te débarrasser de ça. Tu dois prendre ça et aller jeter. Tu prends ça, tu apportes et nous allons brûler comme dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit, la Bible déclare qu'ils apportaient aux apôtres et tout était brûlé. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc vous devez comprendre que bien aimé le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire qu'il ne veut pas ça, bien aimé. Devant le trône du Seigneur Jésus, vous êtes identifiés comme des orgueilleuses et des orgueilleux. Alléluia. Quand vous avez ces choses-là sur vous, vous êtes identifiés comme des personnes orgueilleuses. Alléluia. Que ça soit des frères, que ça soit des sœurs. Et voici comment l'orgueil envers la parole de Dieu nous rend. Avec ses bijoux au corps. Alléluia. Que ça soit aux oreilles, aux bras, aux doigts, aux pieds, aux dents, langue, sexe, cou, à l'ombrine. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des gens qui mettent les dents en argent, les dents en or. Alléluia. Ce sont des bijoux. Amen. Vous devez vous débarrasser de ça. Tu as la dent cassée, reste avec ta dent cassée. Alléluia. Parce que ces choses, c'est pour attirer. Ces choses, c'est pour distraire. Ces choses, c'est pour séduire. Ces choses, c'est pour, en réalité, bien aimé, s'inventer. Alléluia. C'est pour se faire voir. Mais en réalité, bien aimé, si tu meurs avec ces choses sur toi, sache qu'en réalité, tu ne verras jamais le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous verrons le Seigneur. Ce qui est sûr et certain, nous verrons le Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui vont rester attachés et fidèles dans la sainte doctrine du Seigneur, verront le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui vont s'enorgueillir, ceux qui vont se rebeller, ceux qui vont demeurer dans le cœur insensible, c'est-à-dire un cœur qui n'arrive plus à être sensible à la voix de Dieu. Dieu parle, ton cœur n'est plus touché. Ton cœur n'arrive plus à ressentir vraiment Dieu. Ceux-là ne verront pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand tu sens déjà qu'on enseigne la parole de Dieu et tu ne sens plus vraiment la présence de Dieu dans ton cœur, sache que tu as besoin d'une repentance sincère et de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu parle, ton cœur doit être sensible à l'écouter. Ton cœur doit être sensible à ce qu'il dit. Alléluia. Ça vous rend ça devant Dieu. Et voici comment vous marchez devant Dieu et les hommes. Vous marchez le cou tendu. Et les regards provoquant bien aimé les querelles, division, séparation, insulte, mépris, moquerie. Parce que c'est ça les regards effrontés. Alléluia. Amen. Lorsqu'il dit les regards effrontés, en fait ce sont des regards provoquant des querelles, des divisions, des séparations, des insultes, des mépris, des moqueries. Parce que quand ces personnes ont ça, parfois ils se moquent des gens. Alléluia. Oh regarde tel il est comme ça, oh regarde tel il est comme ça. Alléluia. Parfois ça cause des séparations. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui distraient, ce sont des choses qui attirent, ce sont des choses qui divisent, qui séparent. Alléluia. Et combien de foyers, combien bien aimés de couples nous avons détruits avec ces parures sur nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne veut pas qu'en tant qu'Église, en tant que son temple que nous sommes, sa maison, parce que Dieu ne vit pas dans le bâtiment là, Dieu vit dans notre corps. Par le Saint-Esprit. Donc il ne veut pas que la maison là que nous sommes soit ornée de ces choses. Non. Alléluia. Voici pourquoi tu peux casser l'église. Tu peux combattre l'homme, mais ne combat jamais l'église de Jésus. Alléluia. Tu peux faire ton boucan comme tu veux là, mais l'église de Jésus, qui est son temple, qui est sa maison, là où lui il vit. Si tu touches, alléluia, tu détruis ton âme, tu détruis ta vie. Parce que le Seigneur va te combattre, comme il a combattu Jonas. Le Seigneur va te frapper,
Comme il a frappé les enfants d'Israël. Et il continue à frapper. Alléluia. Dieu continue à frapper les rebelles. Dieu continue à frapper les orgueilleux. Dieu continue à frapper les personnes sans intelligence et sagesse de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, ces bijoux séparent, ces bijoux divisent, ces bijoux bien-aimés attirent bien-aimés les insultes, le mépris, les moqueries. Parfois vous allez voir, dans ces choses, tu as du mépris envers les autres. Alléluia. Amen. Tu as du mépris envers ton voisinage, tu as du mépris envers ta famille, tu as du mépris envers bien-aimé dans le Seigneur, tes collègues. Parce que tu penses être en réalité plus important. Alléluia. Amen. Tu penses être au-dessus des autres. Parce que tu as tes choses, c'est ce que le monde te dit. Et le monde te conduit dans cet orgueil, le monde te conduit dans cet aveuglement, avec ses parures sur toi. Alléluia. Amen. Pourquoi subitement un changement? C'est parce qu'en réalité, il y a des esprits connectés à ces choses que Dieu condamne. Parce que ce que Dieu condamne n'est pas condamné par le diable. Le diable accepte ça. Alléluia. Amen. Ce que Dieu refuse. Si Dieu dit je ne veux pas le mensonge, le diable dit moi j'aime le mensonge. Si Dieu dit j'aime pas le vol, le diable va dire moi j'aime le vol. Donc ce que Dieu condamne, ce que Dieu refuse, que toi en tant que chrétien, tu ne fais pas en réalité, et que tu fais ce que Dieu condamne, en réalité tu fais ce que le diable aime. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits liés aux bijoux. Et la parole nous révèle déjà premièrement, l'esprit d'orgueil est lié aux bijoux. Alléluia. Lorsque tu mets les bijoux sur toi, l'esprit d'orgueil va t'impacter. L'esprit du mépris va t'impacter. Tu auras tendance à souvent mépriser les autres. Et c'est ce qui se passe souvent. Alléluia. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas une église orgueilleuse. Dieu ne veut pas des femmes et des hommes remplis d'orgueil, remplis de mépris envers son frère, envers sa soeur. Non. Voici pourquoi il demande de vous dépouiller. Il demande le dépouillement de ces choses qui embellissent le corps. Il ne veut pas ça. Le corps que tu as là n'est plus ton corps. Une fois que tu es devenu chrétien. Peut-être quand tu étais dans le monde, oui. Quand tu étais païen, c'était ton corps. Avec ton père, le diable, oui. Parce que c'est le diable qui te conduisait. Tu étais conduit par ses enseignements, oui, ça c'est normal. Moi dans le monde, j'ai porté les bijoux. Parce que j'étais avec papa de Satan. C'était mon père dans le diable, dans le monde. Donc tout ce qu'il me disait, je faisais. Mais quand je suis venu à Jésus, Jésus m'a dit stop. Tu ne peux pas venir dans ma maison avec les enseignements de ton père Satan. J'ai dit oui, c'est vrai papa. Et il m'a dit voici comment tu dois marcher. J'ai dit ok papa. Et je me suis dépouillé de ces choses. Alléluia. Et c'est ce que lui aussi te demande de faire.